Et voilà, on est de retour, toujours sur les réseaux, et donc espérons que cette fois-ci on ne soit pas coupé, hein, bah oui, parce que Facebook il aime bien tac tac tac, Mark Zuckerberg il coupe. Alors donc tu vois, en tout cas tu peux aller sur YouTube et tu peux écouter Jean Balthazar Bond avec Ne lâche rien, et également Les You avec donc ce superbe titre que je te disais tout à l'heure, Je les entends dire. Et sinon, eh ben écoute, ouais, moi j'ai passé une bonne après-midi, une bonne matinée également, donc un bon dimanche à écouter énormément de musique. Ah, je me suis refait Eagles aussi, Hotel California, je me suis fait aussi Mamas and Papas, California Dreaming, tu vois l'époque Woodstock et tout, l'île de White, une époque où tout était libre, hein, tout était libre. Ah, c'est pas comme aujourd'hui, hein. Aujourd'hui la culture elle est... C'est comme ça. Tout à fait, aujourd'hui, on n'a plus le droit de rien faire, quoi. Je sais pas si tu as regardé les dernières actualités, mais paraît-il qu'on serait bientôt amené à ne plus pouvoir faire de podcast, de radio, etc. Parce que, bah voilà, il y a certaines instances qui en auraient décidé comme ça. Bon, à mon avis, ça va pas durer très longtemps, parce que contrôler Internet, ça a déjà essayé d'être tenté, ça fait un coup d'épée dans l'eau plusieurs fois. Et il faut pas oublier quand même qu'il y a des VPN, hein. Donc si tu peux pas effectivement émettre en France, tu émettras d'une certaine manière en Belgique, ou tu mettras en Suisse, ou tu émettras en Hong Kong. Voilà, il suffit d'ouvrir une boîte à Hong Kong, un serveur, effectivement, tu le mets dans les îles Caïmans, ou tu les mets effectivement dans n'importe quel pays reculé dans le monde. Et qu'est-ce que tu veux que ceux qui veulent réglementer puissent réglementer, hein, rien, que dalle, les doigts dans le nez, les mains dans les poches, hein, tu fais ce que tu veux sur Internet, tout est traçable, certes, mais il y a toujours possibilité, effectivement, d'être invisible. Bah ouais, quand tu connais un peu la recette, c'est un peu normal, hein, voilà. Mais c'est vrai qu'on est dans une société aujourd'hui où il faut tout régenter, voilà, ils sont partis dans le truc de tout régenter. Alors eux, par contre, ils font énormément de conneries, hein, voilà, ils font des trucs, comme disaient nos anciens, vivons cachés, voilà, c'est le truc, hein, pour bien vivre, vivons cachés. Mais nous, par contre, bah maintenant, ça devient compliqué. Hein. Je sais pas si t'as vu, hein, sur les réseaux sociaux, ça y est, la censure, ça va. Là, t'as l'impression d'être au Moyen-Âge. C'est-à-dire que tu vas être mis en place publique, presque écartelé, parce que d'une certaine manière, tu fais du TikTok, ou tu vas faire du YouTube, etc. Donc, la liberté d'expression, c'est un 20 mots, ouais, effectivement, c'est beau à entendre, hein, mais ça a du mal à raisonner quand même aujourd'hui. Moi, tu vois, quand on dit liberté de la presse, par exemple, en France, j'ai du mal à le croire, parce que tout simplement, on est dans un pays où, quelque part, depuis Alain Périphite, la liberté de la presse, la liberté, effectivement, de pouvoir parler, elle est quand même soumise à certaines conditions, hein, voilà. Mais bon, ça, c'est un autre débat. D'ailleurs, des débats, on va en faire sur Libre Antenne. Et oui, tout à fait. Alors, je te dis pas que Libre Antenne sera peut-être en France ou peut-être ailleurs, mais au niveau des serveurs. Mais en tout cas, on va pouvoir faire ce qu'on veut. Ça, c'est ça qui est bien. Et puis, je sais pas si t'as vu, dis donc, dans les actualités, ça y est, on veut effectivement couper les fonds d'aide aux 770 radios associatives en France. C'est fini, c'est terminé. Elles avaient je dirais, un certain nombre de pécules, de subventions qui leur a été données. Alors ça passe de 37, voilà, à 19. Voilà, alors c'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou parce que tout ça, c'était le fonds d'aide à l'expression radiophonique. Ça permettait effectivement aux radios de pouvoir vivre ou subvenir. Et ben là, bientôt, hein, elles vont être enterrées, hein, et enterrées vivantes. Hein, ça c'est clair. On en avait déjà parlé d'ailleurs avec Christophe Pasquier de Radio Plus. Et c'est vrai que Christophe était déjà inquiet. Et là, je pense qu'à mon avis, c'est même plus l'histoire d'être inquiet. On est au bord du suicide, hein, des radios associatives en France. Donc c'est un petit peu chaud, hein. Tiens, je vais te retrouver d'ailleurs l'information tout de suite. Alors, on va regarder ça. Tu vois, par exemple, si tu tapes dans Google la fin des radios associatives,
Ah, tu vas te faire peur, hein, je te dis tout de suite. C'est un truc de malade. Le ministère de la Culture, là, là, c'est la catastrophe, quoi. C'est la catastrophe. Voilà, donc tu vois, t'as à peu près, alors, on dit 746, 730, 770 radios associatives. Voilà, rien qu'entre 2023 et 2025, je te la fais comme ça rapide, hein, une quinzaine de radios locales associatives ont disparu. Paf, allez hop, on sait pas comment. Si on sait comment, bah tiens, business is business. Hein. Il n'y a pas su de pépette, alors automatiquement c'est clair que les frais de fonctionnement on n'a pas pu les faire. Et quand tu peux pas payer l'émetteur, quand tu peux pas payer les équipes, quand tu peux pas renouveler le matériel, et bah t'es mort, hein, t'es mort. Hein. Le nombre est passé de 746 à quelques 730 radios. Donc aujourd'hui, situé en Île-de-France, Vivre FM par exemple a dû couper le micro en avril 2025 après avoir été mise en liquidation judiciaire. Donc déjà, ça te montre l'impact de la liberté d'expression en France, quoi, tu vois. À croire qu'on veut vraiment, d'une certaine manière, tuer les gens qui communiquent avec le peuple. C'est-à-dire, effectivement, ceux qui se font de la communication de proximité. Regarde déjà ce qui est arrivé à France Bleu. Le réseau qui avait eu du mal à pouvoir s'installer, à pouvoir trouver sa marque, à identifier effectivement sa résonance au niveau donc de la proximité. Ah bah là c'est terminé. Maintenant ça s'appelle Ici. Franchement le résultat est catastrophique. Hein. Catherine Ernotte, directrice PDG de France Télévisions, je crois que là il faut revoir la copie parce qu'il y a vraiment un problème. La radio filmée c'est plus de la radio. Hein. Voilà, il faut être un peu du sérail pour connaître d'une certaine manière ce que c'est que la radio. Louis Merlin quand il a créé Europe numéro 1 en 1954-1955 avec son colistier. Il revenait de New York, il l'a toujours dit, la radio c'est l'imagination par les mots, hein, c'est pas de filmer la radio, hein, la radio n'a jamais été de la télévision, mais bon, puisqu'on fait n'importe quoi, eh ben, allons-y, hein, plus d'une certaine manière on fera n'importe quoi, plus d'une certaine manière on va perdre des auditeurs, et ça a déjà commencé, je peux te dire qu'effectivement c'est en train de se perpétuer même. Alors donc, je te disais que les radios associatives en 2025, eh bien, sont en train d'être moribondes, voilà, parce que ça commence à toucher un petit peu tout le monde, quoi. Est-ce la fin des radios associatives? Titre Ouest France par exemple, tu vois. Il le titre d'ailleurs, ça date de quand ça date du 28/10/2025, hein. Alors voilà, donc mes collègues Ouest France disent Radio Rennes inquiète pour son avenir. Voilà, Radio Rennes, autant te dire que c'est une radio associative qui parle de Rennes, etc., avec beaucoup de jazz et autres. Alors le journaliste dit, face au projet de loi de finances de 2026, hein, qui prévoit une baisse du fonds de soutien à l'expression radiophonique, susnommé le FSER, donc celui que je te racontais tout à l'heure, Radio Rennes se mobilise pour son avenir en Ille-et-Vilaine, comme les 770 radios associatives à travers la France. Ensemble, elles représentent plus de 3000 emplois. Eh oui. Et ça, les emplois, c'est France Travail qui va les récupérer. Et comme France Travail est le numéro 1, effectivement, des business angels, vu effectivement par les dires de son directeur général, à mon avis, ça va se moucher dur, hein, je te le dis, hein, du côté effectivement du personnel des radios, hein, ça va être catastrophique. Voilà, donc l'équipe de Radio Rennes, dit l'article, radio associative implantée au cœur du territoire rennais, se dit très inquiète face au projet de loi de finances 2026. Ce dernier prévoit une baisse historique du fonds de soutien à l'expression radiophonique, le susnommé donc FSR, en recul de 44%, mes amis, par rapport à 2025, ramenant son enveloppe donc à 19 millions d'euros contre 39 millions d'euros cette année. Bah oui, il faut faire des économies. Ah bah tiens, donc on va les taper sur les radios associatives. Oh là, je te jure. Moi, ils m'étonneront toujours, ce gouvernement. Ils ont toujours des bonnes idées, hein. Ça, c'est... Et puis alors, attends, là, on en est qu'au début, hein, parce que, bon, là, ils vont attaquer, bien évidemment, les radios associatives. Et puis après, ça va être les télés, hein. Bien évidemment local, voilà. Donc on est en train de sabrer. Non, bon, je pense qu'on sabrait la France. C'était déjà une chose qui était déjà à peu près effectivement inscrite et comprise par la plupart du peuple. Mais là, on est en train, effectivement, mesdames et messieurs, de complètement détruire notre culture de fond en comble. Tiens, salut Corinne, bienvenue à toi. On est dans un pays, franchement, aujourd'hui. Je regardais les actualités là, le Louvre. Alors vous savez déjà.
déjà le truc avec la passerelle en face effectivement de la BRI, des locaux de la BRI, etc. On se demandait comment d'une certaine manière quelqu'un, une équipe a pu comme ça en plein jour percer une vitre, voilà, rentrer dans le Louvre, voilà. Alors là, c'était une chose, déjà, bon, on avait des doutes. Mais alors, maintenant, on vient d'apprendre qu'il y aurait des inondations au Louvre. Hein, ouais, tout à fait. Et voyez donc, la culture, les radios d'un côté, qu'on est en train de nous souffler, plus, effectivement, nos œuvres, le patrimoine qui part, effectivement, en notre boudin. De là à penser qu'on voudrait effectivement détruire la culture en France, il n'y a qu'un pas que je ne vais peut-être pas nécessairement franchir, mais je vous laisserai effectivement, je dirais, la libre opinion et la libre expression de pouvoir vous déverser comme bon vous semble en commentaire dans ce live, mes amis. Oui, j'aime bien prendre la voix effectivement à la TSF, comme ça c'était bien. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Aujourd'hui dans notre programme, nous allons écouter un live. C'était bien, c'était la CSF quoi. Bon, bref, donc tu vois, notre pays part en couille, ça on le savait. Maintenant, par contre, on essaye donc de réguler les réseaux sociaux, TikTok, etc. Bon là, à mon avis, ils se mettent le doigt ou pas nécessairement que dans l'oreille. Parce que je te le dis, hein, TikTok, on disait ouais, mais c'est modéré et tout, les algorithmes, ça va arrêter et autres. Moi, je suis souvent sur TikTok. Je peux te dire que je regarde effectivement des gens que j'adore sur TikTok. Et franchement, la modération, elle doit pas bien fonctionner, hein, parce que on s'aperçoit vraiment que les gens, ils sont bien là, ils sont bien présents. Alors c'est vrai, bon, il y en a qui reçoivent des charges, façon de dire attention, là effectivement, faut peut-être pas dire ça, parce que ça peut poser effectivement certains problèmes. Mais quand on te dit liberté d'expression, moi je serais modéré quand même sur le mot liberté. Hein. D'ailleurs, dans ce pays, liberté, égalité, fraternité. Alors liberté. Égalité et alors fraternité. Moi, franchement, c'est je sais pas, je me questionne. Moi, je sais pas. Dis-moi en commentaire hein, ce que tu en penses, parce que moi, franchement, je suis interrogatif par rapport effectivement au monde qui nous entoure, et je pense qu'on devrait revenir un peu en arrière, tu vois, le temps des années 80, cette insouciance où on pouvait effectivement se retrouver ensemble, où à la limite il y avait même pas Internet, il y avait même pas les réseaux sociaux, il y avait pas ceci, il y avait pas cela, mais par contre, qu'est-ce qu'on était bien. Qu'est-ce qu'on était bien, on n'avait pas des gens qui nous mettaient effectivement des règles à la con, on n'avait pas effectivement des gens qui nous disaient bah tiens non ne fais pas ci, ne fais pas ça, etc. On avait des discothèques au nombre, je dirais, de foisons. On avait des radios, effectivement, au nombre de foisons. On avait la possibilité, effectivement, d'être libre. Ah, on pouvait faire ce qu'on voulait. Et aujourd'hui, on a des casse-couilles qui nous emmerdent tous les 4 matins pour des conneries. Et en même temps, eux, d'une certaine manière, ils se privent pas pour pouvoir, effectivement, faire le pire. Ah, que ce monde est devenu un monde fastidieux, mais aussi, effectivement, merveilleux pour certains. Eh oui, tu vois, la vie n'appartient qu'à ceux effectivement qui en ont le pouvoir, comme on dit. Hein. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup mon père spirituel Jean-Yann, parce que quelque part il disait tout haut ce que les gens pensaient tout bas. Et là, franchement, je pense qu'on est arrivé à un point où le fait de limiter les budgets pour les radios associatives, le fait d'interdire telle ou telle chose, etc., eh bien, c'est pour bâillonner les gens. Et là, ça devient grave, parce que là, c'est la liberté d'expression, et je pense qu'il faut vraiment, effectivement, la défendre, parce que si tu laisses faire ça, eh ben, automatiquement, demain, ça va être la politique chinoise, hein. Ah bah oui, ça va être la politique du Parti communiste chinois. C'est-à-dire que tu vas te retrouver avec un scoring, voilà, donc tu auras le score social. Tu vas te balader dans la rue, tu auras des caméras faciales qui vont pouvoir effectivement t'identifier immédiatement et te dire ah non, toi tu peux pas retirer de l'argent parce que tu vas t'acheter de la viande, mais t'en as trop consommé. Donc automatiquement t'as même pas un score social qui est bon. Donc à partir de ce moment-là, c'est pas possible. Va faire un stage. Voilà, c'est comme ça que ça va se terminer. Mais c'est comme ça que ça va se terminer, je te le dis, moi. Je te le dis. D'ailleurs, quand tu remontes un petit peu dans le temps, et ça le dimanche, j'adore regarder des ouvrages de BD, tu vois, par exemple. Regarde les ouvrages de Yuko Tsuno, la petite, effectivement, qui était dans l'espace, etc., dans la bande dessinée. Et ben j'ai l'impression qu'on a complètement, effectivement, devancé la science-fiction, moi.
Reviens à 1984 par exemple, Big Brother, Orwell, tu vois, ou alors le Rayon Vert. Tu te dis ça y est, la science-fiction nous est passée devant. Et franchement, des fois on réfléchit, on se dit tous. Moi, je discute beaucoup avec les gens et on est en train de se dire, mais franchement, comment ça se fait ça fait des années et des années qu'on supporte ce genre de conneries. Pourquoi, d'une certaine manière, on n'arrive plus à faire ce qu'on veut? Pourquoi, effectivement, on nous dit de pouvoir, effectivement, toujours nous confondre à certaines réglementations et des dictats ou des dictates ordonnés par certains qui, eux, se permettent de faire autrement. Tu vois, c'est un peu le style du proverbe qui dit ne fais pas effectivement ce que moi je vais faire, voilà, mais par contre fais ce que moi je vais te dire de faire. C'est mais moi par contre j'en ai un autre proverbe, c'est celui d'un guerrier apache qui s'appelait Geronimo et qui disait fais ce que tu crois et crois ce que tu fais, tu vois, ou dis ce que tu crois et crois ce que tu dis. C'est pas mal aussi, ça, tu vois, c'est le truc. Alors par contre, si tu vas encore en arrière, bah t'as eu mai 68. Alors mai 68, bah effectivement, je pense qu'on a quelques héritiers là aujourd'hui, hein, qu'on a en politique, et effectivement, il était interdit d'interdire. Ah ouais, il était interdit d'interdire. Bah, résultat des courses, regarde le laxisme en France. Regarde le laxisme. Aujourd'hui, l'éducation, bah t'en as plus. Donc, bien évidemment, les gens se permettent de faire n'importe quoi. Là, je vais te donner un exemple tout bête. Tiens, à Rennes, il y a eu des pistes cyclables. Ouais, on a eu une maire qui a décidé de faire des pistes cyclables. Ça lui a pris comme ça le matin. Tac, hop, elle s'est levée, elle s'est dit, oh, je vais faire des pistes cyclables. Parce que peut-être que l'ancien maire, effectivement, de Rennes, lui, était un fervent effectivement, il faisait du vélo, donc à partir de ce moment-là, Edmond Hervé, donc il fallait effectivement faire des pistes cyclables. Alors les pistes cyclables, c'est bien, les trottoirs partagés, c'est moins bien, parce que bien évidemment, quand tu marches, combien de fois je vois effectivement des mères de famille, des personnes âgées, qui se font mais frôler par des espèces d'andouilles qui passent effectivement avec des trottinettes. Alors déjà, un truc. Allez, on va revenir aux fondamentaux, au b.a.-ba de la bêtise. Les gens, ils achètent des trottinettes entre 500, 700, 800 ou 1500 euros. Ok, très bien. Ou des vélos entre 1500 et 3000 euros. Ok, très bien. Par contre, ils sont même pas incapables de mettre effectivement un avertisseur, ces bandes de ploucs. Résultat des courses. Nous, quand on était beaucoup plus jeunes, on avait des bicross ou des VTT, des choses comme ça, effectivement, ou des BMX, et on avait souvent, même des vélos simples, des vélos de course, on avait souvent une sonnette. Tu vois, ça valait pas cher une sonnette. 50 francs à l'époque une sonnette. Tu vas pas me dire que ces gens-là, qui sont capables effectivement de devenir des sapins de Noël le soir, de s'illuminer effectivement de part en part, ne sont pas capables de mettre des avertisseurs sonores pour prévenir leur présence. Et d'abord, une autre chose également, ces gens-là ne sont pas capables de pouvoir se rendre compte qu'ils deviennent des dangers publics, parce que quand ils passent, eh ben, ils passent pas effectivement à 10 km/h ou à 20 km/h, hein. Ils passent à 30, 50 km/h. Voilà, alors... Tu vois, c'est encore une histoire de savoir-vivre, ça. Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait pas qu'il y ait quelqu'un qui leur donne un coup de coude, tu vois, de malencontreux, tu vois. Si tu es sur le trottoir, tac, tu marchouilles, et puis tout d'un coup, une mère de famille avec sa poussette, ou je sais pas, qui décale un peu, ou une mémé avec sa canne, un coup de coude. Et bien à partir de ce moment, la personne, elle part directement avec son vélo ou sa trottinette, directement dans une voiture qui est à côté. Eh ouais, mais c'est ça le truc. C'est-à-dire que je m'adresse à tous ceux là qui font du vélo, là, tous ceux qui font de la trottinette, là, qui sont sur mes réseaux. Mais nom d'une pipe, responsabilisez-vous. Si vous savez pas effectivement rouler sur un trottoir, rouler sur la route à ce moment-là. Il y aura plus de danger, mais au moins d'une certaine manière, vous allez le comprendre le danger. Vous allez comprendre quand une voiture vous frôle, par exemple. Alors. Quand vous passez derrière, et il y a une sonnette, c'est pas compliqué. Un vélo à 1500 ou 3000 euros, tac, acheté chez Decathlon ou ailleurs, eh bien vous pouvez quand même acheter une sonnette ou un avertisseur. Je suis désolé, hein. Ou alors c'est vraiment prendre les autres pour des cons, les autres usagers pour des cons et des connes. Et puis les trottinettes, c'est pareil. Hein. Une trottinette à 300 ou 700 ou 1500 euros, je suis désolé, hein, quand on peut acheter une trottinette à 1500 euros, on peut acheter effectivement un avertisseur qui fait un peu de bruit, et ça marche aussi bien.
Et puis en même temps, sur les parkings, alors là j'ai les Dark Vador. J'ai carrément les voitures électriques, les mecs là qui sont dans les Tesla et autres, ou dans les voitures électriques d'autres constructeurs. Pareil, aucune présence, aucune attention pour les usagers. Ils sortent, c'est Dark Vador. Tu les vois, ils avancent. Aucun signaux sonore. Pourtant, il était bien constitué. Pour une fois que l'Europe faisait un truc intelligent, que les constructeurs devaient effectivement équiper les véhicules en sortie de chaîne directement avec des avertisseurs. Mais non, allez, c'est rentré par une oreille, c'est ressorti par l'autre. Hein. Bah bien sûr, c'est clair. Donc, messieurs là qui se la jouaient, ou mesdames qui se la jouaient effectivement toutes belles dans les voitures électriques, faites gaffe quand même aux usagers, parce que vous avez des vélos, là pour le coup, vous avez aussi des trottinettes, vous avez des gens qui font leurs courses, etc. au niveau des grandes surfaces. Ça serait dommage effectivement que vous shootiez quelqu'un, parce que finir vos jours effectivement en univers carcéral, c'est pas de bonne facture, croyez-moi. Voilà, donc ça c'était pour la petite leçon. Et puis alors, dans le côté également Jean Foutiste, eh bien, il y a aussi le petit message concernant les commerçants. Ah, alors là, les commerçants, moi, franchement, je trouve que de plus en plus, j'en parlais avec une personne qui est présidente d'une association de commerçants, elle me disait, je ne comprends pas comment ça se fait que les commerçants font la gueule dans leur commerce. Non, d'une pipe, vous avez un commerce. Si vous voulez que les gens vous achètent quelque chose, faites-leur un sourire, c'est le pourboire, le sourire. Voilà, hein, un beau soleil dans votre bouche, c'est quand même beaucoup plus agréable que effectivement de vous voir en train avec votre tas d'enterrement là. Franchement, que ça soit les pharmaciens, que ça soit les médecins, que ça soit également dans les grandes surfaces, les caissières. Je sais que c'est difficile le métier de caissière, mais quand même, un peu de sourire, on se force. Ou alors si vous n'avez pas envie de travailler, restez chez vous, touchez le chômage. Mais franchement, effectivement, allez-y avec le sourire. C'est tellement agréable quand on passe effectivement sur une caisse de vous voir sourire. On a envie de vous sourire, c'est très important. Donc le sourire, c'est quelque chose effectivement qu'on devrait greffer aux gens. On devrait presque leur faire, je sais pas, une sorte de sculpture avec le sourire. Ça serait quelque chose d'un peu plus intéressant. Parce que franchement, avoir des commerçants qui ne vous sourient pas, eh ben, je comprends pourquoi, d'une certaine manière, il y a de plus en plus de gens qui achètent en ligne, moi, tu vois. Pourquoi Amazon, effectivement, explose ses chiffres. Bah ouais, c'est normal, hein. C'est normal, les commerçants de quartier. Il faut vous rendre compte de ça, hein. Vous aviez la privauté depuis tant d'années, vous aviez les monopoles, etc. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que vous êtes complètement dépassé, que vous n'avez pas pris le train en marche, et en plus, vous faites la gueule. Alors, bah, c'est clair que d'une certaine manière, ça vous dessert, hein. Les caisses sont un peu moins remplies, hein. Ça c'est évident, hein. Alors ça c'était déjà pour ma deuxième petite charge. Et puis la troisième, ça va être effectivement concernant les salles de cinéma. Alors moi je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, quand vous allez voir un film, eh bien le son, alors, il est extrêmement fort. Alors dans les discothèques, on impose aux exploitants de nuit effectivement d'avoir ce qu'on appelle des décibelmètres, hein. Moi je les ai connus quand j'étais disque jockey, donc on ne doit pas dépasser un seuil de décibels. Et là, alors dans les cinémas, tu commences, t'as la pub, c'est agréable, tout va bien, et dès que le film effectivement arrive, mais tu te demandes si quelque part tu vas pas passer de vie à trépas, quoi. C'est-à-dire que franchement, les exploitants de cinéma, les projectionnistes, je sais pas comment vous réglez votre affaire, mais je sais que vous avez des systèmes de Bose, vous avez des caissons de basse, etc. Vous avez des satellites qui sont la plupart du temps également des Bose qui sont sur les côtés, mais réglez un peu mieux, baissez un peu plus le son, que ça soit un peu plus agréable, parce que il faut presque se mettre au fond de la salle pour pouvoir effectivement suivre le film dans de bonnes conditions. Voilà. Donc et puis alors un autre truc aussi dans les salles de cinéma, les gens qui viennent avec leur portable et qui sont en train de faire du SMS toute la sainte journée dans les salles de cinéma, c'est plus possible ça non plus. Ou alors ceux qui viennent effectivement et qui mettent leurs mains dans le paquet de bonbons là pendant que tu es en train de regarder le film et t'entends. Ah non, c'est pas possible, hein. Si t'as envie de faire ça, tu restes chez toi, tu te mets dans ton canapé, t'emmerdes personne, mais tu viens pas dans un cinéma, dans une salle de cinéma, pour pouvoir effectivement embêter le monde, quoi. Voilà. Là aussi, c'est une question de civisme, c'est une question effectivement de respect. Je sais qu'aujourd'hui, le respect, bon, c'est devenu effectivement quelque chose d'un petit peu secondaire, c'est un peu devenu quelque chose qui est passé en dessous. Mais franchement, on peut faire un effort, on peut quand même effectivement respecter les gens qui regardent un film, hein. C'est la moindre des choses. Voilà. Donc
Après, on dit, bah ouais, mais dans les actualités, il y a des gens, effectivement, qui se rebellent parce que, tout simplement, ils pètent un câble. Ah, bah, tu m'étonnes qu'ils pètent un câble, ils payent une place de cinéma à 9 euros, voire même 10 presque, et automatiquement, ils ont même pas le droit de pouvoir être tranquilles pour regarder leur film. Voilà, parce qu'il y a des andouilles à côté, qui se croisent dans une surprise partie. Non, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas un projet X, une salle de cinéma. Ça, c'était donc la troisième charge. Et quatrième charge, eh bien, on va s'adresser aux haters. Ah, voilà, parce que j'ai plein de gens qui me contactent en me disant « Ah, je suis embêté, j'ai des gens, effectivement, qui me disent toujours du mal et autres. » Alors attention, vous avez deux formes de haters. Vous avez celui qui va détruire votre contenu parce qu'il a envie de le détruire. Voilà, en plus, il n'a rien fait de sa vie ou elle n'a rien fait de sa vie, donc en l'occurrence, il va passer sa vie à détruire. Et bah oui, parce qu'il bosse pas le hater. Voilà, c'est quelqu'un, il reste chez lui. La plupart du temps, il est au chôme du. Il touche la CAF ou il touche effectivement le RSA. Et voilà, il s'emmerde. Donc, par contre, t'as le hater également qui lui va te dire quelque chose, mais qui va te guider, qui va t'orienter, voilà, parce que tout simplement, il va te faire comprendre que tu peux peut-être faire mieux, ou peut-être faire différemment, parce qu'il connaît bien, lui, effectivement, le système des réseaux sociaux, ou des plateformes vidéo comme YouTube, ou autres, ou Vimeo et autres. Donc, celui-là, il faut l'écouter, il faut prendre part, effectivement, à ses dires, et pas nécessairement lui rentrer dedans. Avant, on appelait ça des trolls, hein, dans les années 90, 95, 98. Ils étaient sur Outlook Express, dans les newsgroups et autres. Après, ils sont passés sur les forums. Mais, tu vois, donc fais bien la différence par rapport à ça. Et puis, bah moi, j'aimerais aussi m'adresser à des gens qui sont sur un réseau social. Tiens, avec Facebook par hasard. Facebook, je trouve que c'est bien parce que on peut discuter. Il y a quand même pas mal de choses qui sont ouvertes. Mais qu'est-ce qu'il y a comme... Il y a des rageux sur Facebook. Il y a des gens, mais franchement, ils sont jamais contents, quoi. Ils sont jamais contents. T'as beau le dire, ouais, tu parles de quelque chose avec un peu de pensée, un peu de fondement, etc. Ils sont en train de te dire, oh non, 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 non. T'as l'impression que d'une certaine manière, tu les fais chier, quoi. Mais si tu les fais chier, pourquoi ils chiennent sur Facebook? C'est le truc. Tu sais, d'ailleurs, j'ai vu une étude il y a pas très longtemps que on venait sur Facebook avant qu'ils enlèvent l'onglet vidéo et qu'ils le remplacent par les Reels, en fait, t'avais 60% des gens qui venaient sur Facebook pour regarder des vidéos. Et maintenant, bah, les gens ils viennent plus parce que tout simplement ils ont enlevé les vidéos intéressantes. Donc résultat des courses, les gens ils se font chier. Donc à partir de ce moment-là, ils viennent plus parce qu'ils trouvent que les Reels c'est complètement débile. Mais sur Facebook, c'est un peu comme tout, c'est-à-dire que c'est le reflet de notre société. Et franchement, t'as des gens très bien, vraiment t'as des gens très bien. Moi franchement je discute avec des groupes, je discute avec des gens, des femmes, des hommes, effectivement vraiment super. Mais qu'est-ce que t'as comme personnes, effectivement, qui ont un mal de vivre, je dirais, qui est au fond d'eux, quoi. Voilà. Et puis alors, non seulement ils sont pas heureux, mais en plus, ils veulent rendre malheureux les gens. Voilà. C'est fou, quoi. Alors, en Auvergne, quand j'étais en Auvergne, on avait une expression entre nous, entre potes, on disait, voilà, c'est avoir le diable dans le cul, tu vois. Et ben, c'est ça. Pour moi, c'est des gens qui ont le diable dans le cul. Ils ont rien à foutre de leur journée, ou alors au contraire, ils ont bossé, ils sont fonctionnaires ou autres, ou qu'importe le métier qu'ils font, c'est pas là le jugement, et bien à partir de ce moment-là, ils ont le diable dans le cul, c'est-à-dire qu'ils arrivent, il faut qu'ils fassent chier le monde, voilà. Ils s'emmerdent, et à partir de ce moment-là, ils vont dire, oh non, moi, je suis pas d'accord avec toi, moi je suis pas d'accord. Alors, être d'accord ou pas d'accord, c'était une célèbre chronique de l'UFC il y a quelques années, mais ça ouvre le débat, c'est bien. Mais quand t'as quelqu'un qui te mine, mais qui est miné, qui te dit non, je suis pas d'accord, et qui va toujours trouver une sorte d'argumentaire pour aller à l'encontre de ce que tu dis, et c'est jamais constructif, c'est jamais progressif, tu vois le truc. Donc c'est ça qui me tue moi sur Facebook, bon, qui me tue, j'y suis depuis 2009, donc je veux dire automatiquement je suis encore vivant, mais bon, d'un autre côté, c'est un peu gavant, c'est un petit peu gavant. Et puis sinon, bah
moi franchement depuis 2009 j'ai rencontré des gens terribles sur Facebook, j'ai des gens que j'adore, des gens que je suis au niveau de leur actualité. Je trouve que YouTube est en train de changer aussi, c'est-à-dire que on a de plus en plus de vidéos faites par l'IA et c'est pas mal aussi, parce que moi il y a des créatifs aussi dans ce domaine-là. Et il y a des créateurs que je suis depuis bien longtemps sur YouTube aussi, qui font des analyses, qui font des pannes comparatives, des documentaires, c'est très très riche. Et puis en plus, sache que 30% des gens aujourd'hui regardent des vidéos YouTube directement sur leur chaîne de télé. Ouais, sur leur télé, dans leur canapé. Voilà, donc si tu fais de la vidéo avec tes créateurs de contenu sur YouTube, pense pas que les gens te regardent sur un ordinateur, hein, c'est quasiment terminé ça. Voilà, ils te regardent soit sur mobile, avec les formats verticaux, style short, YouTube Short, qui ont commencé à 30 secondes, après ils sont passés à 1 minute et puis maintenant ils sont à 3. Et puis sinon, des 30%, voire 40% aux États-Unis, c'est directement sur la télé. Parce que c'est bien, tu es dans ta télé, tu peux manger un petit bout, etc., boire une petite conso, c'est vraiment très très bien. Donc ça c'est parfait. Et puis alors sinon, tu as également les lives, tu peux faire des lives sur YouTube, tu peux mettre ton podcast, tu peux faire des tas de trucs, c'est génial YouTube, c'est 2 milliards, et franchement c'est 2 milliards de personnes qui se connectent dans le monde chaque jour. Imagine, tu fais 0,0000001% de ces personnes en transformation, en conversion par rapport à ton business, je peux dire que tu es tranquille, hein. Il n'y a pas de souci. Et puis après, t'as TikTok. Moi, franchement, TikTok, je trouve que c'est bien. Alors, il y a peut-être un changement aussi de la création de contenu en ce moment sur TikTok. Avant, tu sais, on te disait, ouais, il faut une accroche, etc., des sons, des trucs. Il te faut effectivement des emojis, il te faut effectivement un titre en haut, etc. Tout ça, c'est en train de sauter. Les gens, ils deviennent naturels. En fait, les spectateurs, qu'ils soient sur YouTube ou qu'ils soient sur TikTok, ils veulent du naturel. Ils veulent ce qu'on appelle effectivement du full time. C'est-à-dire que ils veulent du lifestyle, c'est-à-dire que la vraie vie, tu vois, quelqu'un qui leur parle comme moi là je te parle de façon avec authenticité, etc., sans filtre, et c'est ça qui marche, parce qu'en fait on en a ras-le-bol des gens qui essayent de prendre une image, de composer un personnage, etc., c'est terminé. Moi franchement quand je regarde aujourd'hui un créateur de contenu sur TikTok ou sur YouTube, j'aime qu'il me parle tel qu'il est, ou tel qu'elle est, avec ses qualités, ses défauts, ses emmerdes, son quotidien, voilà, etc., ses projets, ses envies, ses amours. Tu vois, c'est ça qui est intéressant. Donc la transparence redevient en fait effectivement l'arc de cercle et le pivot central. Et puis le podcast, par contre, c'est en train de se casser la gueule, mon ami. Je peux te dire que moi j'ai des formations de podcast, j'ai des gens effectivement que je forme au podcast, mais aujourd'hui, direction la vidéo, hein. L'audio, c'est quasiment inexistant, quoi. Les mecs qui font des formations de podcast en vidéo, mais c'est des voix de garage. Ça sert plus à rien, ça sert plus à rien. Plus personne écoute effectivement des podcasts à l'audio, ou peut-être si des thématiques crime, c'est-à-dire des thématiques effectivement sur le crime, ou des épisodes de séries. Mais sinon le podcast interview par exemple a complètement changé. On passe maintenant du podcast interview traditionnel à ce qu'on appelle le conversationnel, c'est-à-dire que là aussi on est revenu à des choses beaucoup plus authentiques. On préfère avoir quelqu'un sur un canapé avec une autre personne qui parle en vidéo où on voit les gestes, etc., c'est beaucoup plus vivant que d'aller se taper, je dirais, 1 heure à écouter quelqu'un qui interviewe quelqu'un où c'est froid, avec un ton journalistique. On en a marre d'ailleurs de ce journalisme effectivement froid, poreux, sans âme, etc. On veut des gens humains, c'est ça qu'on veut, c'est important, hein. Faut que ça soit entendu. Et puis franchement, à côté, je crois que il y a d'autres formats qui sont en train de naître, comme par exemple aussi bientôt les télés un peu personnelles qui vont naître. Je me rappelle de Blog TV. Je sais pas si tu as connu Blog TV. C'était en fait un site où quelque part tu crées une sorte de blog et tu avais ta télévision. Tu pouvais faire ce que tu voulais. Bon, après on a retrouvé ça un peu sur Twitch, mais Blog TV et sur Kik. Mais par contre
la télé personnelle, ça, je pense que ça va être un business énorme, certainement avant 2030. Et au Japon, ça explose, ça, tu vois. Chacun a sa propre télévision, et en fait, les gens se parlent, ils se retrouvent, etc. Et puis, je trouve qu'il y a un petit recul au niveau des lives, c'est les lives participatifs. Alors, je sais pas d'où ça vient. Vous allez peut-être pouvoir me dire en commentaire ce que vous en pensez, vous, mais j'ai l'impression que les gens ne participent plus. C'est-à-dire que maintenant, c'est de plus en plus des personnes qui parlent, ce qu'on appelle des talkman ou talkgirls, qui parlent effectivement devant les écrans, en face time et en face cam, et donc automatiquement, il y a de moins en moins de gens qui participent. Alors c'est un peu dommage, parce que vous avez tous des choses à dire, donc mobilisez-vous, dites effectivement si vous voulez passer dans les lives, aussi bien dans le mien que dans d'autres, et participez, parce que c'est important de raconter un petit peu ce que vous pensez et je dirais votre façon de percevoir le monde et notre société. Voilà ce que je voulais vous dire donc pour ce dimanche. Et puis dites-moi donc en commentaire hein, effectivement ce que vous avez fait pendant ce dimanche. Moi je vous ai raconté un peu ce que j'ai fait. Et réagissez un peu à ce live par rapport aux différents sujets et dites-moi ce que vous en avez pensé, si ça vous énerve, si ça vous agace, si ça vous escagasse, si ça vous plaît que je vous parle comme ça, de façon authentique, hein, avec vous me connaissez avec des coups de gueule, bah ouais, moi je me cache pas, hein, ça c'est comme les sports de combat, quand t'as envie d'une certaine manière d'emmancher quelqu'un, tu tires, et bien là c'est pareil, moi quand j'ai envie de tirer en conversation, je tire, et il y a rien qui m'en empêche. Et il n'y a personne qui me dira effectivement tu parles ou tu parles pas comme ça ou tu dois parler avec telle ou telle forme, etc. Non, ça n'existe pas. Ça, en tout cas pas chez moi en tout cas. Voilà. Moi le côté formatage, il y en a beaucoup qui ont essayé, ça n'a jamais marché. Hein. Ben, vraiment aucun. Voilà, bon bah écoute, je te souhaite une bonne soirée. Ce soir en plus il y a des bonnes choses à regarder à la télévision. Je te fais rapidement un petit topo. Tu as par exemple à 21h07, tu as Snowden, tu sais la fameuse histoire du mec qui avait bossé à la CIA et à la NSA, deux agences de renseignement américains, et donc ça commence à 21h07. C'est un film donc biographique bien évidemment hein, sur l'histoire de Snowden. Et c'est sur l'équipe. L'équipe balance des super films. Franchement, c'est de top. Tu as également sur Sister, si tu aimes donc Harrison Ford, eh bien directement Le Fugitif. Hein, voilà, à 21h10. Et puis après, bah t'en as un autre aussi qui a l'air d'être pas mal, mais on peut pas tout regarder non plus. Hein, mais bon, si toi tu veux le voir, bah écoute, je vais t'en parler un peu. Donc c'est Dogman. Dogman, c'est un film effectivement. C'est un thriller à 21h15 sur TMC, donc c'est la 10 si t'as la TNT, et à ce moment là bah, c'est l'histoire d'un gars qui aime bien ses chiens, et puis il va être accusé. Ah ouais, il va être accusé, voilà, il y a eu des meurtres, et on va dire que c'est lui qui a tué. Alors, est-ce qu'il va être condamné ou pas? Bah ça, tu ne sauras rien dans le film. Et puis alors, sinon, tu as également sur la 7 Arte. D'ailleurs, Arte qui n'est plus Arte comme moi je l'ai connu. Arte, c'est devenu propagande. Mais bon, ça c'est autre chose. Je te ferai un numéro spécial Arte. Tu vas voir, c'est là, ça va être du Mad Max puissance 1000. Non, franchement, la Arte, non. Certaines conneries qui sont dites, c'est même pas la peine. Par contre, les films sont restés bien. Donc parlons-en. Le film d'Arte de ce soir, eh bien, c'est avec Pierre Brosnan, celui qui avait joué dans James Bond, qui avait été torturé, souviens-toi, par Sophie Marceau sur la chaise de torture. On va lui brailler la nuque et tout, c'était affreux. Et donc là, ce soir, il y a Thomas Crowe. Alors Thomas Crowe, c'est un film quand même à voir, c'est un film policier de 1999. Et donc c'est sur Arte à 21h, voilà. Et puis sinon bah t'as sur M6 tu es à 21h10 zone interdite, les saumons et contrefaçons, on n'a rien à cirer, encore un truc qui sert à rien. Et puis t'as une pièce de théâtre, sinon effectivement si t'aimes le théâtre, 22h15 ça sera sur la 4. Voilà, et puis sinon, bah après, bah t'as pas grand chose, hein. T'as la une avec une petite comédie, voilà, Franck Dubosc, si t'aimes bien donc l'effet camping, bah là tu vas retrouver Noël joyeux, pourquoi pas, une petite comédie si t'as pas envie de te fatiguer.
Voilà donc le programme TV pour ce soir, et je te souhaite une bonne semaine. Je te dis donc à demain avec un nouvel épisode de Pourquoi je suis devenu ce que je suis. Voilà, t'en as une petite idée maintenant. Et je te souhaite de passer une bonne fin de dimanche. Prends soin de toi, si tu vas en avoir besoin par rapport à tout ce qui arrive en actualité. Et je te dis donc à demain. Ciao, bye bye.